Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de midi, votre émission qui vous accompagne chaque jour avec des sujets captivants, utiles et inspirants pour prendre soin de vous et vous ouvrir à de nouvelles expériences. Aujourd'hui, nous avons concocté pour vous un programme mêlant découverte, bien-être et musique. D'abord, direction le sud du Bénin dans le département du Mono pour une immersion au cœur du savoir-faire traditionnel. Dans notre rubrique, j'ai testé pour vous. Notre chroniqueuse Gloria Oni s'est glissée dans la peau d'un extracteur de vin de palme. Comment obtient-on cette boisson prisée aux multiples usages? Quelles sont les techniques employées par les artisans du département du Mono? Nous sommes au sud du Bénin. Gloria nous racontera son expérience entre défis physiques et découvertes culturelles. Ensuite, place à la santé et au bien-être comme tous les vendredis. Jeudi et vendredi d'ailleurs, par ici, nous parlerons de l'importance de prendre soin de notre foie avec Serge Patrick Zinvoido, nutritionniste, diététiste. Il nous expliquera des techniques naturelles pour détoxifier cet organe essentiel au bon fonctionnement de notre organisme, de notre foie. Puis, nous nous intéresserons aux huiles alimentaires, comment bien les choisir pour une alimentation saine et équilibrée. Quelles sont les erreurs à éviter en cuisine? Majwa Tohoïsou, docteur en microbiologie, nous apportera des éclairages précieux. Et bien sûr, impossible de conclure cette émission un vendredi sans une belle note musicale. Dans notre rubrique Décibel, nous recevons un artiste qui monte sur la scène musicale béninoise, Wiz Naro, de son vrai nom Jero Holonou. Cet artiste indépendant, originaire de Houeyogbe, s'impose progressivement dans l'univers de l'afrobeat et de la musique urbaine avec une touche d'influence traditionnelle. Un voyage au cœur des traditions, des conseils bien-être essentiels et une belle dose de musique. Tout cela vous attend dans ce rendez-vous. Restez avec nous pour une heure d'évasion et de découverte. Martial Irmoukoui. Mama, ewe no enando hodo, anyito e mado podo, adonando vito e sile. Nae, vino no e hono vivide, bomano akato e bose vivito e, vino veno vino ton e jodo. Wiwe no do, no kikonomi, no se ho viviro no to e. No yo asiba wibo no dogbe ho chelena beli nuwe masodo fite mansewedo meno mai fite mansewedo meno mai fite mansewedo Mama, we na he rote, vino mando venade, we adido na senwe, adidodo, o eni hojo ho, we anodo no miye, meno, ne ajolo maze do ado vivino beche, na ere pero, vino ve ajido Anano fino mibo, nano libo nuwe, mama chobonu, chodu kahuwe yo, wede simana wekmone, nano fimana choedo.
Jeto visimenu, kuro glagla sima dayame. Kuro glagla sima dayame. Voilà, Maman, un nouveau clip officiel de Pepe Oleka. Déjà 10 000 vues, près de 10 000 vues, mais il y a seulement 3 jours que ce clip officiel est disponible sur YouTube et près de 10 000 vues. Déjà, allez-y voir si vous en avez envie aussi. Tout de suite, le premier plateau de ce rendez-vous. Ici, chez nous, le vin de palme est une boisson emblématique, d'ailleurs de plusieurs régions d'Afrique aussi, obtenue grâce à un savoir-faire transmis de génération en génération. Mais comment procède-t-on exactement pour extraire cette précieuse sève? Direction le département du Mono, au sud du Bénin, où notre chroniqueuse Gloria Oni est allée tester cette technique traditionnelle aux côtés d'artisans locaux, de la montée dans le palmier, voilà, de la montée dans le palmier à la récolte du vin frais. Elle nous racontera son expérience immersive entre apprentissage et défis physiques sûrement. Gloria, bonsoir, bonjour, bienvenue. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Effectivement, comme vous l'aviez dit, j'étais dans le département du Mono, plus précisément à Gbekwe, Gadome, Grand Popokome, pour vous ramener une pépite que je vous laisse le temps de découvrir. D'abord, qu'est-ce que ça te fait de redécouvrir ce plateau, d'être à nouveau à ce rendez-vous? C'est pour moi un plaisir d'être à tes côtés pour conduire cette émission. C'est tout simplement un plaisir. Au plaisir, et un donc, honneur pour moi. N'est-ce pas? Au plaisir donc, nous allons voir les images, y compris vous-même dedans, ce que vous nous avez ramené du Mono. Et les racines sont résistantes. Aujourd'hui, je me lance un défi, découvrir et tester pour vous l'extraction du vin de palme. Le vin de palme, c'est une boisson traditionnelle, naturelle, qui est issue du palmier à huile. De l'extraction à la dégustation, je vais plonger au cœur du processus afin de vous permettre de comprendre ou d'avoir toutes les informations sur le vin de palme. Et qui sait, aller jusqu'à la préparation du sodabi, l'alcool, tout degré confondu. Bonjour à tous, nous sommes dans le département du Mono. Mifonywendia, Sobedo, Dosso. Après 16 jours, on enlève les nervures et maintenant on fait un trou dedans. Après avoir fait le trou, nous avons une aiguille là et on pèse ça pour mettre quelque chose là comme tuyau et mettre les bidons en bas de ça. Et 3e jour, on obtient le vin de palme. En dehors de ceci, est-ce que vous avez des palmiers qui produisent déjà du vin de palme en cours? Oui, on en a.
Vous en avez? Oui. Et est-ce que vous pouvez nous emmener dans ce champ-là? Oui, on peut vous amener. Le champ, vous allez voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une période spécifique pour l'extraction du vin de palme? Bien sûr. Bon, nous, on commence par abattre le palmier à partir du mois de septembre jusqu'à mai. Et après mai, il y a la pluie qui nous embête. On n'arrive pas à faire ça. Si on fait ça, c'est rarement. D'accord. En termes de nutriments, le nutriment principal, c'est les glucides sous forme de sucre naturel, de saccharose et autres, qui sont donc les nutriments qui vont donc conduire à la fermentation. En dehors de ces nutriments, il y a également d'autres minéraux, notamment le potassium et le magnésium. En plus de ça, il y a également certaines vitamines, notamment les vitamines du groupe B, que le vin de palme frais renferme. Et en dernière position, nous avons des antioxydants qui interviennent dans la lutte contre le stress oxydatif et ce que nous appelons en médecine des probiotiques qui interviennent dans la bonne digestion. Le vin de palme, en dehors des différents effets bénéfiques qu'on a cités tout à l'heure, peut avoir également des conséquences négatives sur la santé. Le tout premier effet qu'on a, c'est au niveau du tube digestif. Déjà, nous savons que c'est issu d'un processus de fermentation. Et donc, ces produits fermentés, pour quelqu'un qui a des antécédents d'ulcère gastro-duodénal, va donc déclencher ces crises d'ulcère. En dehors de ça, la fermentation conduit à la production de l'alcool. Et nous savons très bien que l'alcool a un effet assez important sur le foie, ce qui va conduire, lorsque la consommation est excessive et de façon prolongée, va conduire à l'hépatite toxique. Et l'hépatite toxique est une grande cause de cirrhose hépatique. Les femmes de chez nous ne vendent pas du vin de palme. Par contre, les bonnes dames de Comé viennent à Bébé pour s'en acheter, elles vont vendre à Comé. Mais comme Karim Hassan, Il y a combien combien de gens Karim Hassan, litre 500 cents. Le mieux sont au Jéroda. Comme ça, au Timato à Dracosa, ils donnent 20 litres à 2000 francs. Vivons à l'eau. bidon de 20 litres. 2000. À 2000. Et eux, ils vendent 1 litre. 500 cents. Tu vas commencer le commerce. Après cette immersion dans l'univers du vin de palme, une chose est sûre, derrière chaque calebasse se cache un savoir-faire unique, un art transmis de génération en génération.
Entre l'attente de la fermentation et le plaisir de la dégustation, ce voyage m'a permis de comprendre les raisons pour lesquelles le vin de palme est plus qu'une simple boisson. C'est une tradition, une culture, un lien social. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test inédit. Bien sûr, très bientôt pour un nouveau test inédit. Ce sera quand? Dans 2 semaines. D'accord. On parlera de quoi? Qu'est-ce que vous allez tester pour nous? Honnêtement, j'y ai pas encore pensé. Si vous avez des propositions, des suggestions, allez-y. Non, je sais que vous avez beaucoup de propositions en attente. On va voir ça ensemble d'ici là. Ben, dites-nous, Gloria, quels ont été les moments les plus surprenants et pourquoi pas difficiles aussi de cette expérience? Je pourrais dire que c'est surtout au niveau du palmier, quand il faut le déraciner, parce qu'il faut le déraciner, enlever les cimes et autres, et revenir chercher le vin de palme 16 plus 3, ça fait 19 jours après. Donc ma première difficulté, c'est situé à ce niveau-là. Mais avec le temps, quand je suis parvenue à déraciner l'arbre avec l'aide d'un récoltant, je me suis dit, je peux beaucoup de choses. D'accord. Et le vin de palme en lui-même, est-ce que tu en raffales? Oui, c'est une boisson exceptionnelle qui a un goût raffiné. C'est une boisson que j'ai appréciée. Ça n'a rien à envier. J'ai pas envie de citer des marques ou des boissons spécifiques, et là, mais ça n'a rien à envier aux autres boissons. Vous ne parlez que j'ai adoré. Du goût. Vous ne parlez que du goût. Nous avons des spécialistes ici qui nous diront si c'est une bonne boisson pour nous et à quel degré est-ce qu'on doit tolérer cette boisson pour notre organisme. Nous parlons du vin de palme qui doit conduire aussi au Sodabi de chez nous. Serge Patrick Zivoido est nutritionniste. Bonjour, bienvenue. Bonjour mon cher ami. La pleine forme? Ça va. D'accord. Et en face, Majoie Tohoyesou est docteur en microbiologie. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Arossi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous. Voilà, nous parlons du vin de palme. Je commence par la docteure en microbiologie. Votre mot là-dessus? Alors, ce que moi je peux dire par rapport au vin de palme, je pense qu'on l'a énoncé la dernière fois et ça a été énoncé tout à l'heure dans la vidéo. En tant que microbiologiste, c'est la présence des bactéries lactiques, donc les probiotiques, qui sont vraiment importants dans le système pour la préservation du système digestif. Et donc, on les appelle les bactéries bénéfiques et qui ont même des propriétés, on va dire, contre les propriétés bactéricides et parfois bactériostatiques sur les bactéries pathogènes. Et donc, comme elle a dit tout à l'heure, le vin de palme n'a vraiment rien envié aux autres vins. Merci. Et ça a un goût très raffiné, en effet. Merci. Et voilà. D'accord. Avis de microbiologiste et diététiste. Oui, c'est du bon vin et c'est lié à notre culture culinaire. C'est digeste. Maintenant, moi, je suis contre un peu la conservation parce que les gens mettent ça au frais. Je préfère qu'on consomme directement. Le mode de conservation en calebasse est plus conseillé. En calebasse, mais pas en tonneau. En tonneau, voilà. En calebasse, directement, on te sert à table et tu finis avec, au lieu de mettre ça au frigo. D'accord. En tout cas, Gloria, bravo pour cette expérience. On se retrouve, comme vous l'avez dit, dans quelques jours pour un autre essai, pour un autre test. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur quelque chose. La fermentation conduit à la préparation du Sodabi. Oui. Vous comprenez? Donc, on peut le laisser se fermenter. Mais après cela, on n'est pas forcément appelé à le consommer directement, mais on peut préparer quelque chose d'autre avec. Comme le Sodabi. Le Sodabi, l'alcool, tout degré confondu. Et oui, mais d'accord. Mais pour la consommation directe? Pour la consommation directe, c'est 10 000 fois conseillé. Je ne suis pas médecin, mais je sais que c'est 10 000 fois conseillé. Je me suis beaucoup documenté par rapport au sujet. Je sais que quand on prend le vin de palme au frais, c'est tellement bien pour l'organisme. D'accord. En fait,
moi, je voudrais ajouter quelque chose rapidement. La consommation immédiate, c'est-à-dire des fabrications, oui. C'est vraiment ce qui est conseillé parce que après cela va limiter les contaminations. C'est ça. Les contaminations. Ce qu'on retient, c'est que juste après la récupération au champ, la récupération du palmier, c'est mieux de le consommer si vous avez envie du vin de palme directement. Pas besoin de conserver ce vin de palme pour vous consommer après. Sinon, après la conservation, il faut aller dans les autres usages comme la préparation du sorabi, de l'alcool ou tout ce qu'on veut. Bien sûr. Mais ne pas consommer directement, en tout cas le vin frais, ne pas consommer après un long séjour. Fermentation. Voilà, un long séjour de conservation. Merci à vous tous pour tout cela. Nous passons à notre plateau bien-être de ce rendez-vous. Ça va être 2 sujets différents. Tout de suite, bien-être. Au cœur. Eh bien, notre foie joue un rôle, vous le savez, un rôle crucial dans l'élimination des toxines et le bon fonctionnement de notre organisme. Mais avec notre mode de vie actuel, je vais dire l'alimentation industrielle, le stress, consommation d'alcool, de médicaments, il peut être mis à rude épreuve, bien sûr, le foie. Comment lui offrir un coup de pouce naturel pour l'aider à mieux fonctionner? Serge Patrick Zinvoido, nutritionniste diététiste, nous livrera des astuces simples et efficaces pour purifier notre foie, prévenir les surcharges toxiques et favoriser une meilleure digestion. Serge, bonjour de nouveau. Bonjour mon cher ami Rossi. Bien sûr. Bonjour docteur, bonjour madame la journaliste. Nous parlons du foie, nous parlons de sa détoxification. Ah oui, et le foie c'est un organe très important et vous savez que c'est lui qui gère l'organisme. Bien sûr. Les toxines, tout ce qu'on nous consommons. Et maintenant, moins par semaine ou bien peut-être par mois, il faut le détoxifier. Pas des exercices simples. Physique? Bon, non, des exercices nutritionnels. Okay. Et simples qu'il faut adopter, qui sont à nos portées, mais on les néglige. Alors, le foie, par exemple, celui qui veut vivre longtemps doit cesser de consommer l'alcool pour avoir un bon foie, le sucre et l'huile. Ces 3 éléments, c'est très important. Quelle huile, s'il vous plaît? Bon, vous savez, déjà, les huiles sont dans les noix sèches. Donc, selon moi, les huiles, peut-être les huiles, pas appeler le nom des huiles ici. Les huiles raffinées les huiles végétales. Les huiles végétales a un bon taux d'acide oméga 3, oméga 6. Mais je reviens encore sur les noix sèches. Par exemple, celui qui prend l'arachide. Ou l'anacarde. L'anacarde, noix d'amande, graines de courge. Le foie a le rôle de transformer ça en bon gras. Et nous avons du bon cholestérol. Mais on constate que c'est le contraire. Les huiles que nous consommons pour la friture, parce que nous aimons, quand tu prends 100 béninois... Nous avons 2 sujets bien-être complémentaires aujourd'hui, parce que les huiles, c'est ça qui fait le deuxième sujet bien-être du jour. Le réalisateur, il fait bien de mélanger les 2 images à l'écran, parce que Majwa Toho Yesu, docteur en microbiologie, aborde les huiles aujourd'hui avec nous, le bon choix en cuisine des huiles, c'est de ça qu'on va parler. Alors on parle du foie. Voilà, donc les huiles végétales, et nous aimons tellement le mode de cuisson à la friture. Alors la friture, c'est déjà une température. Est-ce que le foie peut supporter cela? On ne sait pas. Donc moi, je conseillerais de choisir une bonne huile végétale et d'être sûr de la transformation, les micronutriments, les lipides, les taux de lipides qu'il faut, les acides gras, oméga 6, saturé, insaturé, tout ce qu'il faut avant d'appliquer. Mais en tant que nutritionniste, je ne conseillerais pas de faire un mode de cuisson à la friture. Peut-être, on peut poêler avec l'huile. Poêler, c'est-à-dire, tu épices. Tu peux épicer la protéine, peut-être du poisson et de la viande, avec les épices importantes. Maintenant, tu mets ça au feu et tu mets peut-être 2 cuillerées à soupe pour dorer, rehausser un peu l'image d'huile et le goût en consommant. Mais le mode de cuisson à la friture, je ne suis pas d'accord. Parce que le poisson même contient de l'huile.
Normalement. Ouais, normalement. Alors donc, si nous pouvons respecter les huiles végétales et les consommer en petites portions, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes. De foie. Maintenant, surtout. les huiles raffinées, point d'interrogation. Voilà, parce que c'est des huiles raffinées. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je pense que le cause docteur, généralement le grand tort. Le grand tort, voilà. Au foie. Au foie. Il y a le sucre. Et quand on parle du sucre, ce n'est pas seulement le sucre en morceaux que nous consommons. Quand je prends par exemple la mangue, ça contient du sucre. Quand je prends le noix de palme tout à l'heure, le vin de palme qu'on a vu tout à l'heure, le docteur, dans son exposé là, dit que ça contient du glucides. Alors, il ne faut pas exagérer. Quand tu exagères, le taux de glycémie monte. Et tu ne sauras même pas que c'est le vin de palme que tu as consommé. Attends. Comme ça, on l'appelle. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi le sucre des biscuits. Des biscuits que nous consommons. Parce que les biscuits d'aujourd'hui sont à base du soja et du sucre ajouté. Il y a aussi il y a des gens qui achètent des jus de fruits ajoutés dans les supermarchés, ou bien, je ne sais pas, c'est-à-dire des sucres ajoutés. Donc, le foie n'aime pas ça. Et voilà qu'on en consomme de trop. Donc, mais quels sont les signes qui peuvent indiquer que le foie est surchargé? Il y a les jaunisses. C'est-à-dire on constate qu'au niveau de tes yeux, c'est jaune. Okay. Il y a les jaunisses. Entre peut-être, tu as la difficulté d'aller aux besoins. Okay. La difficulté, c'est-à-dire, on constate que aussi, vous m'excusez, les matières fécales sont très dures. Et ça peut, tu peux ne pas aller aux besoins pendant 3 jours, 4 jours. Voilà. Et il y a des gens qui continuent de prendre certains médicaments que le médecin ne prescrit pas. Parce qu'on dit que quand on consomme, on digère bien. Alors, donc, voilà les symptômes, surtout les jaunisses. Et il faut aussi voir l'urine. Des fois, ça a une couleur café, ça a une couleur jaune foncé. Et là, il faut contacter un médecin spécialiste, et un hépatologue, ou bien un neurologue, ou bien un diététicien aussi, un nephrologue, pour analyser ces gens de... Parce que l'urine aussi annonce que le foie ne marche pas. N'est-ce pas? Donc, pour détoxifier son foie, il y a des choses simples qui sont autour de nous. Pourquoi Dieu a prévu les épices? Pourquoi Dieu a prévu les aliacées, c'est-à-dire les aliacées, l'oignon, l'ail, le poireau? Est-ce que vous voyez? Donc, il suffit simplement de prendre, il y a les aliacées, les agrumes. Les agrumes, il y a le citron, pamplemousse, orange. Mais éliminons l'orange, attrapons pamplemousse, citron, curcuma, les aliacées. Donc, on suppose que tu prends une journée de samedi et tu prends au moins un oignon rouge que tu coupes. Tu prends un citron avec la peau que tu coupes et tu prends maintenant peut-être du curcuma, un curcuma, pas à peine 10 grammes, avec la peau que tu nettoies bien, tu raches. Et tu mets ça dans un canari en terre cuite et tu chauffes l'eau, au moins 1 litre d'eau, bien chauffée, tu verses là-dessus, à couvert, tu laisses ça dans un canari en terre cuite pour concentrer la chaleur. Et dans 2 heures de temps, 3 heures de temps, tu extrais ce jus que tu bois toute la journée. Mais quand tu es en train de boire ce jus, tu verras que tu as envie, on transpire, on urine et on se sent bien à l'intérieur. Et comme ça, on est convaincu que le foie se porte bien. Et c'est des exercices qu'il faut répéter au moins chaque 2 semaines, parce qu'on est dans le désordre gastronomique, il faut mettre l'ordre gastronomique. Donc, à part moment, il faut faire ces exercices pour ne pas être surpris de certaines maladies. Par exemple, quand je prends, il y a une cellule du foie qu'on appelle gamma-GT, qui n'aime pas du tout l'alcool. Et quand ça s'accumule, on commence à sentir des douleurs. Ça peut faire diminuer le taux d'hémoglobine. Tu peux te retrouver peut-être à 11, à 10 sans savoir que c'est l'alcool. Donc, il faut par moment avoir l'intention, parce que nous avons le temps d'amener notre véhicule au lavage. Donc, on doit prendre aussi le temps de prendre soin de notre foie. Voilà. Bien sûr. Il y a des régimes, il y a des tendances de détox qui sont populaires sur Internet, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je sais que vous y êtes aussi. Doit-on se fier à tout ce qu'on voit sur Internet? Non, pas trop se fier. Je préfère qu'on rencontre son gastro-entérologue ou bien son diététicien ou bien un médecin généraliste qui va vous... Il est vrai, il y a certains médicaments aussi que le foie n'aime pas du tout. Donc, il faut avoir les 3 responsables de guérison en triangle. Il y a le médecin généraliste, il y a le diététicien, il y a aussi
soi-même. Il faut écouter son corps. Alors, quand je prends tel aliment, j'ai quel résultat? Quand je prends tel aliment, il faut aller aussi faire le bilan pour voir comment ça se suit. Est-ce que mes transaminases sont en forme, mes gamma-GT, ainsi les cellules du foie, est-ce que ça a repris? Au moins 2 analyses pour comparer. Et je pense que... Alors moi j'ai envie de vous poser une question. On va certainement y revenir, d'accord. Il faut qu'on y aille. Nous avons encore 2 rendez-vous pour ce plateau. Tout de suite, le deuxième sujet, bien-être. Je le disais, je l'ai indiqué quand Patrick, le diététiste, planchait. Nous avons 2 sujets bien-être aujourd'hui. 2 sujets bien-être qui se complètent. Ici, nous parlons des huiles. Dans nos cuisines, les huiles jouent un rôle essentiel, que ce soit pour la cuisson, l'assaisonnement ou la friture. Mais face à la multitude de choix, huile de palme, d'arachide, de tournesol, d'olive ou encore de je sais quoi, coco même, comment savoir lesquelles sont les meilleures pour notre santé? Certaines sont-elles à éviter? Comment bien les utiliser pour préserver leurs bienfaits? Majwa Touhoyesou, docteur en microbiologie, va nous éclairer sur les critères de sélection des huiles et leur impact sur notre bien-être. Docteur, bonjour, bienvenue de nouveau. Merci. Alors, huile essentielle. Enfin, huile de cuisine essentielle pour la cuisine. Oui. Comment on fait le choix? Comment on s'assure du bon choix? Alors, avant de revenir à cette question, je voudrais déjà qu'on sache c'est quoi une huile. De cuisine surtout. Voilà, une huile de cuisine. Alors, une huile de cuisine, ce sont des lipides qui sont généralement constitués de triglycérides, donc le glycérol et les acides gras. Les acides gras peuvent être saturés ou insaturés. Et donc, effectivement, on peut avoir des huiles végétales ou animales par rapport de la provenance, en prenant en considération la provenance de cette huile. Donc, on peut avoir les huiles de tournesol, les huiles d'arachide, les huiles de poisson. Bien sûr, aussi. Mais comment est-ce qu'on fait la différence entre toutes ces huiles, surtout sur le plan nutritionnel? Alors, sur le plan nutritionnel, les huiles se rejoignent presque parce que c'est principalement constitué de lipides, comme j'ai dit. Oui. Et on dit qu'un gramme de lipides peut fournir de 9 calories d'énergie. Donc, le double que ce que pourrait apporter le glucide ou les protéines, par exemple. Donc, vraiment, les huiles sont importantes dans ce sens-là. Également, ça permet de maintenir les fonctions cérébrales et hormonales. Et également, ça a beaucoup de vertus, les huiles. Mais effectivement, ce qu'on peut retrouver... Par exemple, quand je prends l'huile de palme, par exemple, on y retrouve de la provitamine, voilà, bêta-carotène. Oui, c'est ça. Et donc, de la vitamine A qui intervient, par exemple, dans le maintien de la vision. Nous avons de la vitamine E qui intervient, par exemple, dans le maintien des cellules et donc contre le vieillissement de la peau. Mais certaines d'entre les huiles sont fortement critiquées. L'huile rouge, par exemple, l'huile de palme, par exemple, est-ce que c'est justifié? Comment on fait la part des choses? J'allais y venir, monsieur Arossi. En fait, les huiles, comme j'ai commencé par l'huile de palme, par exemple, c'est ce que je dis. Ça a beaucoup de vertus. Le problème, ça va être dans le blanchissement, par exemple, des huiles de palme, donc les soumettre à une trop forte température qui va, par exemple, induire une oxydation. Et là, on va voir une libération des composés toxiques dans cette huile-là. Et dans toutes les autres huiles, ça s'appelle du peroxyde ou les radicaux libres qui interviennent, par exemple, dans les maladies cardiovasculaires et même dans les cancers, etc. Vous êtes docteur en microbiologie, docteur en nutrition aussi, et beaucoup d'autres choses que j'ignore maintenant. Dites-nous, quelle huile vous recommanderiez pour la cuisson? Alors, pour la cuisson, pour choisir une huile pour la cuisson, moi, je voudrais qu'on fasse attention à ce qu'on appelle le point de fumée. Le point de fumée, par exemple, c'est la température à laquelle l'huile commence par produire de la fumée et que l'huile commence par s'oxyder. Et donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, on verra une libération des composés toxiques tels que... Ça dénature l'huile. Exactement. Et donc, quand je prends par exemple l'huile d'arachide,
qui a un point de fumée très élevé, jusqu'à 230 degrés Celsius. Donc, et les études ont montré que l'huile d'arachide, par exemple, est une huile qui peut survivre à plusieurs cycles de friture. Donc, par exemple, pour la cuisson, il y a... Justement, certaines personnes réutilisent mais plusieurs fois leur huile pour la friture. Il y a des risques pour la santé? Bien sûr, il y a d'énormes risques pour la santé parce que c'est vrai que quand je prends toujours l'huile d'arachide, par exemple, qui peut survivre, comme j'ai dit, à plusieurs cycles de friture, mais lorsqu'on la soumet à une trop forte température, on l'a dit, il y aura forcément de l'oxydation. Donc vraiment, c'est quelque chose à éviter. Et je voudrais rapidement revenir, par exemple, il y a des huiles comme l'huile d'olive, par exemple, qui n'est pas très bonne pour la cuisson parce que ça n'a pas un point de fumée très élevé. Je crois que c'est à peine 170 degrés Celsius. Donc ça, par exemple, l'huile d'olive, ce sera juste, comme l'a dit monsieur le nutritionniste tout à l'heure, juste pour poêler peut-être les aliments ou juste pour les huiles de table. Comme l'huile de colza, ce n'est pas une huile qu'il est conseillé d'utiliser pour la friture, mais c'est beaucoup plus des huiles de table. Et donc, par rapport à ce qu'on veut faire en cuisine, il va falloir faire attention à cet indice-là et choisir son huile de cuisson. Et que dites-vous de l'huile de sésame? Est-ce que c'est bien pour l'organisme? Bien sûr, l'huile de sésame, c'est vrai que je ne connais pas encore le point de fumée de l'huile de sésame, mais je sais que l'huile de sésame, déjà même le sésame a beaucoup de propriétés nutritionnelles. Et donc, je pense que dès qu'on prend des précautions à ne pas la soumettre à une forte température, c'est vrai que l'oxydation, ce n'est pas seulement la température. Nous avons également la lumière, l'oxygène. Donc, lorsque l'huile n'est pas bien stockée, bien conservée, par exemple, ça peut subir de l'oxydation et donc être nocif pour la santé. Docteur, merci. Merci à vous tous d'être venus au rendez-vous de midi. Il est l'heure à présent de recevoir mon artiste du jour pour la bonne note musicale prévue pour ce vendredi. Wiz Naro, c'est de lui qu'il s'agit. Tout de suite, le plateau Décibel. Bien sûr, vous restez sur place jusqu'à ce que je ne l'accueille. Wiz Naro, de son vrai nom, dès son plus jeune âge, se passionne déjà depuis pour la musique et développe son talent en autodidacte, bien sûr, malgré l'absence de producteurs et de labels. Il a su s'imposer grâce à son énergie, sa persévérance qu'on connaît à tout jeune artiste d'ici, et d'ailleurs aussi, et son talent brut. Ses morceaux comme Ça va aller, Gala Gala ou encore Gangster témoignent de son engagement à raconter les réalités sociales, célébrer la culture béninoise et offrir une musique à la fois dansante, porteuse de messages aussi. Oui, bien sûr, sa carrière a pris un tournant en 2022 lorsqu'il a partagé la scène avec des figures influentes du paysage musical béninois, notamment Togba Yeton, Cardinal Ricky, Vano Baby et que sais-je encore. Cette visibilité lui a permis quand même de fidéliser un public qui croit en son talent et en son potentiel. Il est dans ce studio, on le reçoit juste derrière son clip que nous allons suivre ensemble. Wiz Naro, oh oh oh. De quoi fait le mix? Aïe no rombo, zano waku, zankaku peo, aïe no rombe. Aïe no rombo, zano waku, zankaku peo, aïe no rombe. Asaka bomo feo te combo gosalies no. Walina unu weo ma ubeno weno no. No fliso de wahi obono zangbeto weno. Vesi se wenu oma ubeno weno ila. Now we don't know me. Gala gala mother man. Now we don't know me. Gala gala mother man. Now we don't know me. Gala gala mother man. Now we don't know me. Gala gala. Boye jakwe moji boro ve dodo ye jesi. Ye mwa bakpede boro moto boro ye jesi. Nundo gbememe, nukati no gbememe. Mi kwe sokpede, mi adano wak bomeme. Konek bomi kono ve dodo gbe konyimito. Ne faites pas de sorte que Dieu refuse après vos pardons. Mais faut nous les doter pour à mon sort déjà. Aïna homba nous n'ayons nous à mon yo.
Adokwero sowai, ekbe amaledo. So ejawe nuwe akatunde na wachiko. Asofaro sowai, ekbe amo agba. So ejawe nuwe akatunde na wachiko. Domesisi onuweme. Alors, Wiz Naro sur ce plateau du rendez-vous de midi. Bonjour, bienvenue. Salut monsieur aussi. Tu te présentes comme un artiste indépendant. Comment te portes-tu? Comment te sens-tu dans cette expérience? En tout cas, comme j'ai décidé d'être ce que la nature a décidé de moi, je n'ai pas le choix. Voilà, je me défends comme je peux. Avec l'aide de mon grand frère Togbo Yedi, il faut le noter. Bien sûr, c'est lui qui a tout le temps signé tes clips, tes réalisations, en tout cas celles que moi j'ai pu voir. Tes morceaux abordent mais très souvent des thèmes comme l'espoir, la fête, les réalités sociales. Comment choisis-tu les morceaux? Comment choisis-tu les sujets de tes chansons? Déjà, merci monsieur Arossi pour cette question. Pour choisir mes titres, voilà, je me base souvent sur ma vie, voilà, sur mon quotidien, des choses qui se passent dans ma vie, voilà. C'est à partir de là que j'écris mes textes. N'est-ce pas? Et tu as déjà partagé la scène avec des artistes influents, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. Je citais Vano Baby, je citais Cardinal Ricky et qui d'autre? Togbo Yeton. C'était le concept même de Togbo Yeton. C'est ça. Ouais. Comment ces collaborations ont pu impacter ta carrière? En tout cas, c'était vraiment une ouverture de porte pour moi. Je me rappelle très bien, c'était ce morceau, quand je l'avais lancé, j'ai mis ça sur Facebook. Après, Togbo Yeton a vu, je ne sais pas comment il a vu, mais voilà, et son producteur m'avait écrit, me demandait, parce que le morceau en question, j'ai fait ça chez son producteur. Ok. Mais ça avait pris un peu du temps avant que moi je le lance. Donc, Togbo Yeton a d'abord commenté, après le producteur m'a écrit pour dire, voilà, au conseil de Togbo Yeton, j'aimerais que tu passes et fais ta prestation. D'accord. Et ça m'a donné des ouvertures, bien sûr. D'accord. Togbo Yeton, qui est totalement différent de Togbo Yedi. Oui, voilà. D'accord. Là, on a parlé de Togbo Yeton. Vano Baby, comment la rencontre s'est passée? En fait, Vano Baby, c'était dans les coulisses de ce concert-là qu'on s'est vu. Okay. Voilà. Avant ça, j'essayais de créer à Vano. Même j'avais fait un EP que je voulais lui faire écouter. Il était en live Facebook un jour en direct. Je lui ai écrit que voilà, j'aimerais te faire écouter mon EP. Il a dit ok de prendre le rendez-vous avec son manager, il s'appelle comment? J'ai oublié son prénom, ça m'échappe. Donc voilà, j'ai pris le rendez-vous avec lui, mais malheureusement, Zoro, merci, Zoro manager. Malheureusement, ça n'a pas tenu et c'est ce jour-là que je l'ai vu et je lui ai expliqué, voilà, c'est comme ça, lui et moi on a pris contact. D'accord, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, jusque-là, je n'ai pas pu faire de collaboration avec Vano, mais quand même c'est en préparation. Avec beaucoup d'artistes, même Cardinal qui est en question, je pense qu'on a un truc à faire dans un futur très proche. N'est-ce pas? Ouais. Ça peut être quoi par exemple? Ouais, une collaboration musicale, je préfère m'arrêter là. Lorsque ça va venir, vous allez tous découvrir cela. D'accord. Et tu prépares encore un EP ou un album? Qu'est-ce qui vient sur le plan solo? Oui, bon, sur le plan solo, quelque chose arrive très rapidement, là ça va venir. Je prépare également, je ne sais pas s'il faut l'appeler un EP ou album, ça dépend des moyens parce que être un artiste sans producteur, c'est pas facile. Je vous le dire, hein, c'est pas du tout facile. Bien sûr, je sais, j'en sais quelque chose. Voilà, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, si les moyens ne permettent pas, je sortirai un EP, mais dans le cas contraire, voilà, je passe à un album. Ben, maintenant, moi j'ai envie, et les téléspectateurs aussi certainement, d'écouter ta voix en live. Asata bomu kwe o tempo bogo sagesse não kweli na hunu e o ma ugbe no we no na no fin so de wa yo bu no zangbe to we na u vesi se we no o ma ugbe no we no ila dan we do no mi gala gala mo de me dan we do no mi gala gala mo de me dan we do no mi gala gala mo de me dan we do no mi gala gala ai. Voilà. Merci Wiz Naro. Ce nom, ça n'a rien à voir avec ton patronyme, ton prénom. Quand j'ai essayé de retourner un peu, je ne voyais pas le lien. Mais l'inspiration est venue de Wiz Naro, ça veut dire quoi?
Merci. En fait, Wiz Naro est également un footballeur, vous comprenez. Et il y a Cristiano Ronaldo qui est mon idole, vous comprenez. Voilà, j'ai choisi la musique, ok. Il y a aussi côté musique Wizkid que je kiffe beaucoup. Donc j'ai composé mon nom à partir de Wizkid et mon propre prénom Giro, qui fait bien le Ro dans le Naro. Et Ronaldo, j'ai pris le Na dans le nom de Cristiano Ronaldo. C'est comme ça Wiz Naro a vu. D'accord. Donc Wiz Naro, ça fait un mélange de whisky, de Giro et Cristiano Ronaldo. Voilà. Passionné du football aussi, c'est ça? Très bien. Jusqu'à actuellement, je joue même dans un club actuellement. Un club professionnel? Oui, ben bon, dans un championnat amateur. Ok, oui. D'accord. Mais Wiz Naro fait quoi d'autre? Bon, comme je vous le dis, je sais aussi de faire un petit peu de commerce, voilà, pour me défendre, pour aider ma musique, et voilà. Et comme je viens de le dire aussi, le football, c'est pas quelque chose que je pense abandonner tout de suite là. C'est aussi un talent que j'ai et j'ai pas envie de laisser, quoi. D'accord. Ton plus grand rêve dans cette carrière, c'est lequel? Carrière musicale, c'est ça? Bien sûr. Oui, mon plus grand rêve, c'est de percer, voilà, aller au-delà du Bénin, vendre ma musique à l'international, bien sûr. As-tu un message à tes fans? Big up à tous ceux-là qui me suivent, à toute la famille, à Danta Marcelin, qui me laisse beaucoup de messages à chaque fois. La communauté Sakwe, la communauté d'Atime, mon grand frère Togbe Yedi surtout, je ne passe pas par ici et t'oublier. Je passe par ici pour te laisser un big up, continuer à me soutenir dans tout ce que je fais. Je ne vais pas te décevoir. Merci. Alors, Wiz Naro, merci de clôturer en beauté ce rendez-vous que j'ai eu du plaisir à passer avec vous. C'est le rendez-vous de midi, rendez-vous la semaine prochaine déjà sur la matinale. Et après, en milieu de semaine, je vous retrouve à ce même rendez-vous. Bonsoir chez vous, bon week-end et à très bientôt.